Asseyons-nous. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et j'admire le ministère de notre frère, votre pasteur. Que le Seigneur continue à le bénir et à le soutenir. Nous sommes en train de parler de l'amour. L'amour, une puissance oubliée. Ce matin, je voudrais continuer ce que nous avons commencé hier. J'ai intitulé ça « Caractéristiques de l'amour de Dieu et sa pratique pour nous les chrétiens ». Caractéristiques de l'amour de Dieu et sa pratique pour nous les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous l'avons dit que l'amour est la vertu numéro 1 que tout chrétien doit manifester autour de lui parce que Dieu l'a déjà déposé dans nos cœurs. D'après Romains 5:5, l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Je n'ai pas besoin de demander que l'amour de Dieu me soit donné, plutôt dire merci à Dieu qu'il a déjà déposé dans nos cœurs. Ma responsabilité, c'est de le manifester autour de nous. Mais avant d'arriver à parler de l'amour de Dieu, je voudrais commencer par le premier point, dire ceci, que du point de vue condition, il existe 3 types d'amour. Si je peux comparer l'amour à une maison en étage, on a le premier niveau, deuxième niveau et le troisième niveau étant l'amour de Dieu. L'amour le plus bas, c'est l'amour si. L'amour si. C'est un amour conditionnel. Si tu m'aimes, je t'aimerai. Si tu me donnes, je t'aimerai. Si tu aimes ma famille, toi mon épouse, je t'aimerai. Si tu respectes mes parents, toi mon mari, je t'aimerai. Si tu cèdes à ma demande de rapport sexuel, je t'aimerai. C'est un amour conditionnel. Il est du niveau le plus bas. Il faut que l'être qui veut être aimé fournisse beaucoup d'efforts pour mériter cet amour-là. Tant que la condition n'est pas remplie, il ne reçoit pas l'amour. Si tu réussis aux examens, je t'aimerai. Si tu es présent dans mes fêtes que j'organise, je t'aimerai. Le niveau supérieur, c'est un amour un peu plus grand que le premier. C'est l'amour à cause d'eux. Je t'aime à cause d'eux. Il y a la condition. Mais la condition est déjà remplie. Pour le premier type d'amour, l'amour n'est pas encore là, il est suspendu sur la tête de la personne jusqu'à ce qu'elle puisse remplir la condition. Mais le deuxième type, la condition, tant que la condition est remplie, l'amour est là. C'est un amour conditionnel. Mais quand la condition disparaît, l'amour aussi disparaît. Je t'aime parce que tu payes régulièrement mes frais académiques. Je t'aime parce que tu réussis bien à tes études. Dès que tu échoues, la personne qui t'aimait ne t'aime plus. Je t'aime parce que tu es très belle.
Dès que tu connais un accident, ton nez est cassé, ton bras est coupé par un accident, tu es détruit par l'accident, l'amour aussi disparaît. Quand je vous parle de ce deuxième exemple d'amour, de ce deuxième type d'amour, nous avons connu quand j'étais à l'époque en Hollande. Il y avait des bien-aimés qui étaient à Bruxelles. Nous devions aller bénir un mariage un samedi pour un couple que nous aimions. Le couple priait dans une église d'un bien-aimé pasteur congolais qui a une église à Bruxelles. Le jeudi soir, pendant que nous nous préparions pour que vendredi on se déplace et qu'on dorme là-bas la nuit de vendredi, samedi, afin que le dimanche nous puissions bénir le mariage, le jeudi soir on me dit, par le pasteur, papa ne vient plus. Le mariage est annulé. Ah bon, pourquoi? Non. L'homme est déçu. Il ne veut plus de la fille. Mais pourquoi? Je résume l'histoire. Les garçons aimaient follement la fille à cause de sa chevelure. À l'époque, l'habitude pour nos sœurs de porter des perruques était rare. La chevelure qu'avait cette femme éblouissait les jeunes hommes. Pendant la semaine, comme ils préparaient leur mariage, pour une raison quelconque, les garçons est arrivé très tôt à la famille de la fille. Disons, là où la fille habitait. Pour continuer à parler d'un dossier qui était lié au mariage. Mais ils n'avaient pas téléphoné. Les téléphones existaient, mais des téléphones fixes. Les téléphones portables étaient rares. Ils trouvent la fille dans l'état où elle n'avait pas encore embelli son corps, avec le pagne à la poitrine, mais des cheveux courts, très courts. Les garçons se rendent compte que la chevelure qu'il adorait n'était pas la vraie chevelure de la femme. Les garçons étaient blessés. Ah, suki na yo zalaka ndenge oyo. La fille a répondu naturellement, yo zalaka ndenge wana. La famille na biso tozalaka na do wana te ya basuki. Les garçons étaient blessés. Il lui a simplement dit, nalingaka yo trop po na suki na yo. Le kwe na moni kozaka no na suki te, na kati projet à libala. Bon, la fille croyait que l'homme blaguait. Mais pourquoi? Non, 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 je suis sérieux. Nous devons annuler ça. Bref, l'information est arrivée aux oreilles du pasteur et des parrains qui ont tout fait pour implorer. C'était un lundi, alors que le samedi, on devait avoir le mariage. Au départ, le pasteur n'a pas cru que c'était sérieux. Les parents n'ont pas cru que c'était sérieux. Ils ont tout fait, mais ils ont compris que c'était sérieux. Les garçons ont annulé le mariage. Le programme était, l'argent envoyé ici devait être versé le jeudi. Et le dimanche, c'est le mariage qui doit être béni à l'église. Les garçons ont envoyé le message ici. Les parents étaient choqués, tout le monde était choqué. Mais pour Nanini, je vous expliquerai après. Eh bien, je vous informe pour terminer mon histoire. Ce mariage n'a plus jamais eu lieu. La fille avait failli se suicider. Heureusement que les frères et sœurs en Christ l'ont encouragée. 4 ans après, la fille s'est mariée. Dieu l'a consolée. Et les garçons s'étaient mariés 8 mois après cet événement. Ce qui prouve qu'il avait déjà né quelque part. Mais dans son cœur, d'après ses amis intimes, il avait choisi cette sœur-là
à cause de ses cheveux. Voilà l'exemple d'un amour à cause de. Je t'aime à cause de ta beauté. Je t'aime à cause de ton argent. Je t'aime à cause de tes papiers. Grâce à tes papiers, comme tu habites aux États-Unis, je pourrais aussi habiter là-bas. Je t'aime à cause. Mes amis, c'est un amour bas par rapport à l'amour de Dieu. Mais ces deux types d'amour existent dans le milieu. Même les milieux chrétiens. Je peux m'étaler à donner beaucoup d'illustrations, d'exemples qui sont vrais et vécus de ces deux types d'amour. Dans le premier amour dont j'ai parlé, la personne lutte pour mériter l'amour en question. Dans le deuxième type d'amour, la personne reçoit déjà l'amour, mais elle doit aussi lutter pour maintenir cet amour. Le troisième type d'amour qui est supérieur, dont nous voudrons parler ce matin, c'est l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Nous n'avons pas de conditions à remplir pour être aimés par Dieu. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Dieu aime même les païens. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mes amis. Dieu est amour par sa nature. Il aime inconditionnellement. Tu ne peux rien faire pour recevoir plus d'amour de la part de Dieu. Tu ne peux rien faire pour manquer d'amour de Dieu. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les bouddhistes. Dieu aime les hindouistans. Dieu aime les méchants. Dieu aime les sorciers. Dieu aime même les gens les plus méchants du monde. Vous savez, en théologie, il y a théologie qu'on appelle la théologie de la mort de Dieu. On parle que Dieu est mort. Dieu a tellement vieilli qu'il est fini par mourir en s'identifiant à sa création. Et ceux qui écrivent de tels livres, quand ils sont en train d'écrire ces livres-là, l'oxygène qu'ils respirent vient de Dieu. Dieu les soutient pour que les bras soient forts, afin qu'ils écrivent les bêtises contre Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Un amour qui est là, parce qu'il est amour. Quelles sont les caractéristiques de cet amour de Dieu? Nous allons lire les versets les plus connus de la Bible. Jean 3,16. Les versets les plus universels. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première caractéristique que nous avons dans ce verset, car Dieu a tant aimé, tant. L'adverbe d'intensité. L'amour de Dieu est intense. Ce n'est pas un amour superficiel. Ce n'est pas un amour à peu près. Ce n'est pas un amour dont la profondeur, on a peur on s'attend à atteindre les niveaux les plus profonds. On n'atteint ça jamais. Un amour intense. L'autre caractéristique, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est l'ensemble de tout le monde. L'ensemble de tout le monde. Les bons et les méchants. Les gens qui louent Dieu comme vous et moi. Et les gens qui ne l'adorent pas. Il y a des gens qui adorent Satan, Lucifer. L'année passée, j'étais au Canada avec mon épouse. Au mois de novembre, nous avons suivi depuis le Canada l'inauguration de la plus grande église de Lucifer au Texas. Et on était en train de suivre des témoignages de gens qui vantaient Lucifer, qui disaient que c'est le personnage le plus merveilleux de l'univers. Quand on a découvert Satan, le même a dit, je regrette que les chrétiens se moquent trop de notre maître, parce qu'ils l'ignorent. Et chacun donnait des témoignages merveilleux. Mes amis, ne suivons pas Dieu à cause des expériences que nous avons pour lui. Mais suivons-le parce que nous l'avons connu et nous l'aimons.
Si à cause des expériences, il y a beaucoup d'expériences que nous avons dans nos milieux qui sont aussi présents dans les milieux des religions païennes. Qui suis dit à cause de la guérison. Il y a aussi des guérisons miracles dans des milieux païens. À l'époque où je faisais des conférences sur le New Age, j'ai lu beaucoup de livres sur le Nouvel Âge, le New Age. C'est là où j'ai trouvé que même dans des temples en Inde ou dans les pays comme Népal, il y a des temples païens où il y a des taureaux qui ont la salive qui coule en tout moment. On leur fait manger des choses pour que la salive soit permanente. Les gens vont à l'église, enfin pas l'église, mais à leur temple, avec des flacons en rang. Tu arrives devant le taureau, il y a plusieurs taureaux. Au timo flacon ayo, et tondima so yangombe wana, au pakoli yangoto melango. Il y a des témoignages de guérison. Le diable est méchant. Il sait comment attraper les gens comme esclaves dans son système. L'amour de Dieu est pour le monde entier. C'est un amour universel. L'autre caractéristique de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. C'est un amour généreux, un amour qui donne. C'est un amour qui donne. Quand tu déclares je t'aime, ça signifie tu déclares je te donne. Un amour généreux. Le contraire de l'égoïsme. C'est un amour qui ouvre la main. Dieu est le donateur parfait. Il nous donne. Il nous donne la vie. Il nous donne l'oxygène. Il nous a donné un pays. Il nous donne des parents. Il nous donne des amis. Il nous donne. Tu es debout ce matin parce qu'il t'a donné encore la grâce de vivre aujourd'hui. C'est un Dieu qui donne. Il donne. Il donne. Il y a des choses qu'il nous donne sans prière. Parce qu'il donne. Il est amour. Il donne. Il donne. Un amour généreux. L'autre caractéristique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Un amour sacrificiel. Dieu s'est sacrifié en donnant les meilleurs biens qu'il avait à son pouvoir. Et quand nous allons creuser qui est son Fils unique, on découvre qu'en donnant son Fils unique, il s'est donné lui-même. Il s'est sacrifié. Un amour sacrificiel. Un amour qui lui a coûté tout. Un amour qui lui a permis de pouvoir vider le ciel par les biens les plus précieux de la divinité. Et n'oublions jamais que le Fils et le Père et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Nous croyons, je crois à la Trinité. Même si le mot n'est pas dans la Bible, mais les mots résument un enseignement clair dans la parole de Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais les trois sont un seul Dieu. Un amour sacrificiel. Ça coûte cher d'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, ce monde-là, les amis, dans Romains 5, 8, il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Aimer quelqu'un qui est aimable, c'est très facile. Aimer quelqu'un qui te donne, c'est très facile. Aimer quelqu'un qui te respecte, c'est trop facile. Aimer quelqu'un qui te met à l'aise, c'est très facile.
Mais aimer quelqu'un qui te cause du tort, qui t'injurie, qui parle mal de toi, qui invente des histoires mauvaises sur toi, aimer quelqu'un qui veut ta mort, c'est pénible. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Quand je m'arrête à ce niveau-là avant de continuer, la question que je peux te poser, comment aimes-tu ta femme? Comment aimes-tu ton mari? Comment aimes-tu les gens que tu déclares aimer? Et pourquoi les autres, tu ne les aimes pas? Pourquoi cette distinction? Tu me dirais, il m'a causé du tort. Mais ton tort que tu commets envers Dieu par tes péchés est plus grand que tous les torts qu'on peut te commettre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le monde c'est tout le monde, mais quiconque c'est toi, c'est moi, toi individuellement. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui mélange tout le monde ensemble, mais c'est un amour qui se dirige envers chaque individu. Tu es aimé par Dieu, je suis aimé par Dieu, nous sommes tous aimés par Dieu, nous tous c'est vrai, mais moi en particulier et toi en particulier. C'est un amour qui est ciblé, ça c'est ciblé envers toi, en ta faveur. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Même quand tu ne comprends pas qu'il t'aime, crois que Dieu t'aime. Parce que quiconque est l'objet de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un amour qui donne les meilleurs cadeaux à l'autre. N'oublions jamais que la vie éternelle ne signifie pas seulement que nous vivrons pour toujours. Parce que même en enfer, l'enfer existe. Même en enfer, ceux qui sont là-bas ou qui seront là-bas, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Quand l'enfer sera ouvert, ceux qui seront là-bas, ils vivront aussi pour toujours. La vie éternelle n'a pas seulement cette caractéristique-là. Mais la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. La vie de la haute qualité. La vie marquée par l'amour, la joie, la paix. La vie du bonheur. Quand nous pensons au bonheur, imaginons le bonheur dans sa plus parfaite expression. C'est la vie éternelle. Dieu en donnant, a donné non seulement les meilleurs du ciel, mais il a voulu qu'en acceptant son meilleur du ciel, nous ayons la meilleure vie. La vie qu'on appelle Zoé. Nous tous, nous avons la vie bios. D'où vient le mot biologie? Nous avons tous la vie bios. En grec, il y a deux mots pour parler de la vie. Bios, c'est la vie que tout le monde a. Zoé, c'est cette vie spéciale qui appartient à Dieu seul, mais qui l'offre comme un cadeau à quiconque accepte de prendre Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. L'amour de Dieu. Si nous allons dans plusieurs passages bibliques pour toujours analyser l'amour de Dieu, nous verrons que c'est un amour impartial, un amour illimité, un amour pur, un amour profond, un amour incommensurable, un amour indescriptible. L'amour de Dieu, c'est l'amour du plus haut niveau. C'est ce genre d'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs. C'est ce genre d'amour que Dieu aime que nous manifestions envers les autres. C'est ce genre d'amour que les chrétiens ont. C'est pourquoi les chrétiens ont la capacité d'aimer n'importe qui. Les chrétiens ont la capacité d'aimer son papa qui l'a rejeté. Les chrétiens ont la capacité d'aimer sa maman qui détruit sa vie.
Les chrétiens ont la capacité d'être toujours présents auprès de quelqu'un qui lui a causé du tort, mais à qui il veut démontrer l'amour. Quand je vous parle, je pense à un film que j'avais vu. Un monsieur est sur un éléphant. Vous savez que dans certains pays, l'éléphant est utilisé comme un moyen de transport aussi. Quand vous allez à Thaïlande, dans certaines parties de Thaïlande, ce sont des éléphants qu'on utilise comme moyen de déplacement. Eh bien, je m'imagine, j'ai vu dans ce film-là, le monsieur qui était sur l'éléphant tapait l'éléphant. Tapait pour lui indiquer les côtés à prendre, gauche ou droite. Il tape à gauche, l'éléphant va à gauche. Il tape à droite, l'éléphant va à droite. Et il tapait fort, vraiment fort. Et les bâtons avaient un morceau de fer à l'extrémité. À un moment donné, le bâton est tombé. L'éléphant a ramassé les bâtons par sa trompe et remettre ça à son maître. C'est les bâtons par lesquels on les frappe. Quand ces bâtons tombent, l'éléphant ramasse les bâtons, remet au maître, malgré la souffrance d'être tapé. Il remet au maître pour que le maître continue son travail de les taper. Mes amis, tu as l'amour agapé. C'est ça l'amour agapé dont parle la Bible. Une fois, j'ai reçu un couple dans mon bureau. D'abord, les messieurs, un frère engagé dans l'intercession. Nous sommes en 1999. J'étais aumônier au campus universitaire. Le jeune homme me dit, il était marié, je n'ai plus d'amour pour ma femme. Et je demande, mais pourquoi? Il me raconte une litanie de raisons. Je lui demande, si tu mourrais maintenant avec moi, où iras-tu? Il me répond, au ciel. Je lui demande, si à la porte du ciel, Jésus te posait la question, pourquoi je dois te laisser entrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu donneras comme réponse? Parce que j'ai cru en lui quand j'étais sur la terre. Je l'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Pour moi, ces deux questions étaient vitales pour contrôler si réellement il avait donné un jour sa vie à Jésus. J'ai compris qu'il avait donné sa vie à Jésus car je lui ai demandé les témoignages de sa conversion. Après, je lui dis, mais pourquoi tu n'as plus d'amour pour ta femme? Il me donne encore certaines raisons, parmi lesquelles il m'avait déjà donné au début. Je lui ai dit, sois franc avec moi. Moi, je ne crois pas que tu n'as plus d'amour pour elle. Mais moi, je crois que tu ne veux plus lui manifester l'amour qui est dans ton cœur. Parce que si tu es réellement né de nouveau, le Dieu amour habite en toi. Donc tu as en toi la source de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu n'as plus d'amour pour ta femme. Tu ne veux plus lui manifester ton amour. En posant d'autres questions, heureusement qu'il était sincère. Vous savez, vous, la jeunesse, quand je vois qu'il y a beaucoup plus de jeunes ici, l'avantage de la jeunesse, c'est que la jeunesse, quand elle veut, elle veut. Quand elle s'engage, elle s'engage. Je vous admire quand je vous vois remplir ici très tôt le matin. C'est ça la jeunesse. Je lui pose des questions, je lui dis, parlons franchement. Ne me considère plus comme ton pasteur, mais vois-moi comme un ami à qui tu veux ouvrir ton cœur. Dis-moi un peu, au travail ou quelque part, il n'y a pas un œil quelque part? Il gratte la tête. Bon, vieux. Pour nous la vrai nayo. Petite moko secrétaire na bureau. Ah, vieux. Azumote mananga. Nous avons parlé ensemble. Dieu est bon. Après plusieurs rencontres avec lui et sa femme, après plusieurs entretiens, le Seigneur a permis que chacun se répande devant Dieu. Parce que la femme aussi avait des raisons qui poussaient son mari à ne plus l'aimer. Les deux se sont repentis, ils ont renouvelé leurs engagements dans le mariage
et il continue à vivre marié jusqu'aujourd'hui. Tu es capable d'aimer n'importe qui. Tu es capable de donner beaucoup d'amour à n'importe qui, pourvu que tu comprennes comment donner cet amour. Pour tendre vers la fin de mon message, je voudrais vous parler de 6 amours qu'il faut cultiver dans sa vie chrétienne. 6. Chaque type d'amour nécessite toute une conférence, toute une prédication, tout un enseignement. Mais je vous les donne simplement pour que chacun continue à y réfléchir. Le premier amour qu'il faut cultiver dans sa vie, c'est l'amour pour le Seigneur. Dans Jean 14, 21, Jésus nous dit que l'aimer égale lui obéir. Tu peux dire à Jésus, je t'aime. Oh, Yeshua, je t'aime. C'est 0 si tu ne mènes pas une vie d'obéissance. C'est pourquoi nous nous opposons aux enseignements qui se disent actuellement dans certains milieux qu'au nom de la grâce de Dieu, on peut pécher comme on veut. Nous disons c'est diabolique. Parce que la même grâce, dans Tite 2, verset 12, dans Tite 2, verset 12, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à des convoitises charnelles. Comment peut-on dire qu'au nom de la grâce, on peut pécher comme on veut? Dans ces milieux-là, on vous dira que selon Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a... Donc, si tu veux voir beaucoup de grâce dans ta vie, pêche. C'est diabolique. Parce que le même Paul qui a dit ça à Romains 5, 20, il va dire dans Romains 6, 1 et 2, il va dire, devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce abonde? Il va répondre, loin de là. Parce que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts au péché. Le péché doit être un accident dans notre vie. Tu veux savoir si tu aimes Jésus? Ce n'est pas en chantant pour lui. Ce n'est pas en dansant pour lui. Ce n'est pas en donnant les offrandes. Ce n'est pas en étant présent au culte. Mais en lui obéissant. Mène une vie de sanctification. Abandonne toutes les pratiques péchées dans ta vie. Dans ton intimité, détruis les péchés. Fuis les péchés, abandonne les péchés, hais les péchés, fuis-les plus que tu ne fuis un serpent. Mes amis, la marque fondamentale d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Je répète, la marque fondamentale d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Deuxième amour. Je dis que je ne fais que survoler, quitte à vous à les exploiter, à les approfondir dans votre méditation personnelle. C'est l'amour pour soi-même. Nous devons nous aimer. D'ailleurs, Jésus l'a dit que le plus grand commandement, c'est aimer l'autre, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et c'est le deuxième commandement qui lui est semblable. Aimer le prochain comme soi-même. Donc, s'aimer soi-même doit précéder aimer l'autre d'une manière qui vaut la peine. L'amour pour soi. Il faut s'aimer. Il faut se respecter soi-même. Il faut éviter tout ce qui peut nous détruire. Quand tu es esclave de l'alcool, tu n'aimes pas ton corps. Quand tu es esclave de la cigarette ou de la drogue, tu n'aimes pas ton corps, donc tu ne t'aimes pas. Tout ce que tu fais qui détruit ta vie manifeste ton manque d'amour envers toi-même. C'est un péché. Quand tu manges trop, c'est un péché, la gloutonnerie. Il y a des gens qui oublient même de prier avant de manger.
Parce que la bouche est remplie de salive. Motema, moto, abandi betakolia. Et pendant qu'il mange, il se souvient qu'il n'a pas prié. Enfin, il se calme un peu pour une courte phrase. Il continue à manger. Il faut t'aimer. Respecte-toi. Respecte-toi. Quand tu aimes des rapports sexuels en dehors du mariage, tu ne t'aimes pas. Déjà, tu n'aimes pas Dieu. Je ne parle même pas de Dieu, mais de toi-même. Tu ne t'aimes pas. Parce que tu es en train de te détruire, mon frère, ma soeur. Même si tu n'attrapes pas le sida, à un certain âge comme le mien, tu te rendras compte que tu as gaspillé beaucoup d'énergie. Je suis en contact avec les gens âgés. J'aurai 64 ans le 3 septembre de cette année. 64 ans. Eh bien, je sais de quoi je parle quand je considère mon corps. Et je connais des amis qui ont mon âge, ou même plus bas, qui, sur les lits du mariage, l'appareil ne fonctionne plus. Ce n'est pas un démon. Simplement, quand tu écoutes son histoire, il avait gaspillé beaucoup d'énergie sexuelle dans sa jeunesse. Et il a des conséquences. Le troisième type d'amour que vous allez creuser vous-même, c'est l'amour pour l'autre, mon prochain, l'autre. Parce que l'amour de Dieu, c'est que je n'ai pas dit quand j'ai parlé des caractéristiques, il y en a plusieurs, que l'amour de Dieu, il met au centre l'autre. Il met au centre l'autre. L'autre qui est aimé est au centre des intérêts. C'est ça qui fait que Dieu, en se sacrifiant pour nous, nous a mis au centre de ses préoccupations. L'amour pour l'autre. La Bible est claire. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quand vous lisez toute la première épître de Jean, cette épître parle beaucoup de la place de l'amour et de l'obéissance dans la vie d'un chrétien. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, il débloque ton cœur envers les autres. C'est vrai que la manière dont nous exprimons notre amour envers les autres peut dépendre de beaucoup d'autres facteurs qui bloquent nos cœurs blessés par nos expériences du passé. Mais plus le Saint-Esprit nous libère, plus le Saint-Esprit libère nos cœurs, plus ces cœurs deviennent capables d'exprimer l'amour de Dieu qui a été déposé dans le cœur. Aimez l'autre. L'autre qui est bon, qui est gentil, l'autre qui t'a fait du bien. Sois reconnaissant envers l'autre qui t'a fait du bien. Rends les biens pour les biens. Il y a des gens qui rendent le mal pour les biens. Quelqu'un lui a fait du bien, il lui rend le mal. Ça c'est diabolique. Je connais l'histoire d'une sœur en Christ qui à Paris, sa maman veuve, a tout vendu, même la maison laissée par le papa, le mari, afin que sa fille unique voyage en France. La fille arrive, quand on va en Europe, le problème le plus grand, c'est avoir du papier. Par la grâce de Dieu, il a trouvé des papiers. Il a trouvé de l'emploi. Elle a commencé à envoyer chaque mois un montant simplement de $100 à sa maman ici. Mais les $100 apportaient le bonheur à la maman ici. Les mamans étaient heureuses. D'autant plus qu'elles ne louaient pas la maison, même s'ils avaient vendu la grande maison, mais la petite maison reste encore sa maison. Chaque mois, la maman avait son argent. Chaque mois, elle avait son argent. 2 ans après, l'argent ne vient plus. Premier mois, ça ne vient plus. Deuxième mois, ça ne vient plus. Troisième mois, ça ne vient plus. Mais la maman continue à Codefa. Les voisins savaient qu'il avait son argent régulièrement. Parce que Codefa, ça y est, sachant que quand l'argent viendra, elle pourra rembourser. Mais comme ça ne venait plus, la maman commence à s'inquiéter. Elle va s'informer pourquoi l'argent ne vient plus. Elle va s'informer les contacts avec sa fille. Quand elle téléphone, elle n'atteint plus sa fille. Il n'y avait plus de contact. Je résume l'histoire.
en s'informant envers les amis de la femme, elle a pu se rendre compte que le téléphone avait changé, l'adresse avait changé, et le téléphone sa fille lui répond, tu ne me téléphoneras plus jamais, sorcière. Je ne veux plus de toi. Pourquoi la fille a dit ça? C'est parce qu'elle venait d'être membre d'un mouvement spirituel qui a commencé ici, qui est partout dans le monde où sont les Congolais, qui détruit l'amour des parents envers leurs enfants ou vice-versa. Mes amis, tout enseignement qui détruit la volonté d'aimer les autres, même nos ennemis, est diabolique. Il est impossible pour moi de croire qu'il y a un enseignement qui va me dire si tu n'aimes plus X, Y, Z. Cette fille est venue ici à Kinshasa. Il y avait un grand congrès ici à Kinshasa quelque part. Ils avaient l'instruction, tout le monde, de dormir dans les hôtels, les meilleurs hôtels de Kinshasa. Et après 3 jours de congrès, chacun devait retourner. Pas de contact avec la famille. Cette fille est venue ici. Elle n'a jamais vu sa mère. Alors que la maman a beaucoup fait pour elle jusqu'à vendre les biens communs. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Si tu n'aimes pas quelqu'un dans ta vie, tu ne connais pas Dieu. Le 4e amour, c'est l'amour pour nos ennemis. La Bible en parle aussi. Nous devons aimer nos ennemis. Matthieu 5, 44 à 48 en parle. Matthieu 5, 44 à 48. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. C'est ça que la Bible nous dit. J'ai connu l'histoire d'une maman qui avait un fils unique. La maman était veuve comme la première histoire. Si vous avez des histoires à vous ramasser dans un journal pour me faire plaisir, mets ça dans l'enveloppe, donne-moi ça. Je suis gourmand des histoires. Vous me rendrez un grand plaisir. Entre vos $100 et un tas d'histoires, je choisirai, si vous me dites choisissez entre les 2 cadeaux, papa, je choisirai les tas d'histoires. Je ferme la parenthèse. Cette maman veuve avec un fils unique vivait à l'aise avec son fils. Le fils était son espoir. Le fils était son tout. Le fils faisait le bonheur de son cœur. Un jour, un bandit a tué son fils. C'est long à expliquer comment le bandit est parvenu à tuer son fils. Mais le fils était mort. On a arrêté les bandits. Son nom est même sorti dans les journaux. C'était un drame. Un drame dans la ville. Les garçons étaient mis en prison. Condamnés. 9 mois après, il y a un journal qui sort avec la photo de ces bandits-là. La prison disant qu'il a attrapé une maladie sérieuse, la prison n'a pas de budget, n'a pas de frais pour de telles maladies. Quiconque voudrait l'aider rendrait un service à quelqu'un, à un prisonnier. Le journal est tombé entre les mains de la maman. La maman a vu ça. La maman a pleuré. Parce que c'est lui qui a rappelé encore comment l'enfant a été tué méchamment par ces bandits dont il le tenait la photo à la main. La maman était chrétienne engagée. Elle a lu l'histoire. La première réaction, va à la mort, meurs, comme tu as tué mon fils. Mais une deuxième pensée lui vient. Jésus est mort pour toi quand tu étais méchante. Quand tu étais méchante, Jésus est mort pour toi. Aide cette femme. La maman se repentit. La maman a pris un chèque. Elle l'a rempli. Elle part en prison. Elle était connue là en prison. Elle voit le directeur. Il dit, je suis venu voir pour voir la photo ici. Elle n'a pas dit que c'est lui qui avait tué mon fils. Mais le directeur a dit, oh, mais maman, c'est toi tel, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais comment? À moins que je me trompe, mais c'est les garçons étaient ici à cause de ton fils qu'il avait tué. Il dit, oui, je le sais. Je le sais. Mais je lui amène ce chèque
pour qu'il puisse acheter les médicaments et qu'il soit guéri. Voilà l'amour agapé. Cet amour se manifeste envers quelqu'un qui mérite le contraire. Mais la maman donne le chèque pour qu'on achète des médicaments. Afin que son ennemi, parce que le monsieur là est devenu son ennemi soit traité. Ne rejette pas les gens qui ne t'aiment pas. J'ai écrit un livre pour dévoiler des bêtises qui se font dans certaines églises. J'ai reçu des coups de méchanceté de téléphone. J'ai reçu des SMS méchants. Quand on veut contrôler les numéros, on ne découvre pas qui. Mais chaque fois, je dis, Seigneur, donne-moi la capacité de les aimer. Dans certains milieux, on parle mal de moi. Il y a une fois, quelqu'un est parti vendre mes livres quelque part dans la ville. On l'a chassé parce que certains de ses livres étaient mes livres. Il y avait 3 titres de mes livres. On lui a dit, à cause de ces messieurs, quitte cette place, sinon on te tape. Dans une église, il est la place, une église bien connue. On l'a chassé. Quand j'ai appris ça, je ne fais que sourire. J'ai dit, Seigneur, bénis cet homme-là. Moi, je fais mon travail, mais toi, bénis-le. Pourquoi garder la haine dans mon cœur envers quelqu'un? Qu'est-ce que je gagnerais? Alléluia! Cinquième amour, c'est l'amour pour le travail. L'amour pour le travail. Quand nous parlons de l'amour, ce n'est pas seulement envers des êtres humains, mais aussi envers des choses, ou envers des idées, ou envers des valeurs. Le travail, c'est une grande valeur. Mes amis, la première information que la Bible nous donne sur Dieu, Dieu est travailleur. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Le verbe créer, c'est un verbe d'action, du travail. C'est la première information que la Bible nous donne sur Dieu. La Bible ne commence pas par nous dire que Dieu est amour. La Bible ne nous dit pas en commençant que Dieu est saint. La Bible ne commence pas par nous dire autre chose sur Dieu, si ce n'est que Dieu est travailleur. Et dans le jardin d'Éden, selon Genèse 2:15, l'homme devait travailler. Il devait cultiver et garder la terre. La Bible est pleine d'informations sur le travail. Quand nous voyons l'Europe, quand nous voyons l'Occident que nous convoitons, où nous voulons tous vivre, l'Occident qui est riche, eh bien, ceux qui connaissent l'histoire se rendront compte que pendant tout le Moyen-Âge, l'Europe était pauvre. Pendant tout le Moyen-Âge, l'Europe était dans la misère. Pendant tout le Moyen-Âge, l'Europe était dans la boue de la souffrance. Tout a commencé au moment des réformes, au XVIe siècle. Et c'est la Bible qui est à la base du développement de l'Europe. Quiconque dit le contraire ne connaît pas l'histoire. Même les historiens païens reconnaissent ça. La Bible est le fondement du développement de l'Europe de l'Ouest. Et quand vous allez en Europe, les pays plus au nord sont plus développés que les pays plus à bas. Quand vous voyez l'Espagne, le Portugal, même l'Italie, c'est maintenant qu'on voit des choses merveilleuses qui se font. Mais quand vous les comparez avec le nord et le sud, vous verrez que le sud est sous-développé par rapport au nord, moins développé. Pourquoi? Le catholicisme régnait au sud. Et au nord, c'était la Bible qui régnait. Et là où la Bible régnait, c'était des valeurs qui étaient pratiquées. Là où la Bible régnait, on valorisait le travail. Tu veux connaître la valeur du travail, lis la Bible. Quand tu lis les proverbes, tu verras beaucoup de leçons sur le travail. Va simplement lire Proverbe 6, versets 6 à 11. On vous dira, va à l'université de la fourmi pour apprendre la valeur du travail. La fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas de contremaître. La fourmi n'est pas quelqu'un qui les surveille. Mais elle sait préparer l'hiver pendant l'été. Dans les proverbes, il est dit, celui qui aime le sommeil s'appauvrira. Nous devons aimer dormir. Mais quand le sommeil nous domine, nous allons nous appauvrir. La Bible dit dans les proverbes que la boisson appauvrit. La Bible dit la gloutonnerie appauvrit. La Bible dit l'amour des plaisirs appauvrit. Qui me comprend jusque-là? Je termine par le 6e amour.
c'est l'amour de son pays. Vous voyez comment je suis en train de survoler. C'est pour vous donner la matière à réfléchir. L'amour de son pays. Sur ce, le temps est terminé. Je vais simplement lire quelques paragraphes dans un bon livre écrit par le professeur Ngoma Binda. Le titre, La participation politique. La participation politique. Un très bon livre sur l'éthique civique et politique. L'éthique civique et politique. Je vous lis quelques phrases et puis je conclus. Aimer son pays, c'est manifester un comportement civique. Un comportement qui va dans le sens du respect des lois et des règles qui organisent la société. Pour y apporter l'ordre, l'unité et la paix nécessaires au travail et à la coopération fructueuse entre les citoyens. Aimer sa patrie, c'est poser à tout instant et en toutes les circonstances des actes susceptibles d'accroître son honneur et sa dignité. Renforcer ses capacités et sa crédibilité. Augmenter les potentialités de paix, d'unité et de cohésion de tous ses membres. Aimer sa patrie, c'est éviter de commettre le moindre acte qui risque de souiller son honneur, de l'affaiblir face à ses ennemis et concurrents, de handicaper ses efforts d'unité et de progrès, de prospérité, de puissance. Aimer sa patrie, c'est éviter de faire aux concitoyens quoi que ce soit qu'on n'aimerait jamais subir soi-même. Et la toute première interdiction, le tout premier acte mauvais à éviter, c'est l'injustice ou le refus de donner à l'autre ce qui, dans le partage des biens, devrait lui revenir conformément à la raison et à l'équité. Aimer sa patrie, c'est éviter de toutes ses forces de succomber à la tentation de la corruption, de la concussion, du détournement des biens publics et de la fraude fiscale. Tous ces mots dépriment l'économie nationale, désarticulent les mécanismes de fonctionnement d'une nation moderne, jettent le pays dans le désordre et dans l'incapacité à s'acquitter de ses obligations sociales, matérielles, politiques et culturelles. Aimer sa patrie, c'est payer ses impôts et taxes grâce auxquels se forme la richesse des nations et des citoyens. Aimer sa patrie, c'est éviter avec fermeté et combattre de toutes ses forces toute tentation de collision avec les étrangers ennemis de son pays ou de ses chefs. C'est refuser à tous les prix et sacrifices de se faire le complice ou l'instrument de domination et d'exploitation cynique de son pays par les étrangers et les concitoyens délinquants, égoïstes, sans âme ni grandeur. Aimer sa patrie, c'est la protéger, la défendre jusqu'à sa dernière goutte de sang contre tous ses ennemis, noirs ou blancs, concitoyens ou étrangers, voisins ou lointains. Aimer son pays, c'est s'aimer soi-même. Qui a reçu quelque chose pendant cet enseignement? Parce qu'on doit arrêter. Mon défi est simple. Le chrétien a comme uniforme l'amour. C'est ton uniforme. Ne spéculons pas sur l'amour. L'amour est pratique. L'amour est concret. L'amour s'intéresse dans nos relations avec les autres, avec les valeurs, avec le pays, le travail. Je ne sais pas dans quel domaine d'amour tu dois fournir des efforts. Mais la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits.
Et lui s'engage à écraser nos ennemis. Je voudrais te défier à réclamer l'amour à Dieu. Non pas qu'il te donne ça, mais en lui disant, Seigneur, je suis un conteneur d'amour. Manifeste ton amour en moi et à travers moi, parce qu'il est en moi. S'il y a quelqu'un à pardonner, pardonne. S'il y a quelqu'un à demander pardon, va, demande pardon à cause de l'amour. Que chaque jour soit un jour d'évaluation personnelle. Et quand tu mènes ce genre de vie, Dieu te bénira. La bénédiction que nous cherchons tant n'est pas loin de nous. Nous avons déjà été bénis. Mais pour que cette bénédiction se manifeste, nous avons notre rôle à jouer. C'est obéir à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.